que je vous propose, on va écouter un petit peu la voix de Mel lors de La la fameuse. pour que vous ayez donc une petite idée. Donc ça, c'était en lecture. Donc, et si pendant un instant, on n'avait plus les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages? Pour ce faire, on Et s'installe dans un... en spontané. Donc bonjour, moi c'est Mel, je suis une femme trans de 17 ans. Je commence ma première séance de féminisation vocale. Il y a du chemin hein, depuis ce premier audio. C'est Hein. ça, c'est ça. Beaucoup de chemin, beaucoup, énormément, si tu peux me permettre. Ouais. Et il faut dire aussi, il faut le dire depuis le départ, il faut dire qu'aujourd'hui, tu es malade en plus. Tu as une bonne C'est bronchite, ça. En plus, bon rhume, ta voix est prise. Donc, on profite je vais aussi pour... essayer de tousser beaucoup durant ce live. Important aussi de dire, et ça je le dis souvent dans les entraînements, c'est que même si on est malade, l'idée c'est qu'on aura une voix féminine et que même si on a la voix qui est prise ou qui est rauque, le fait c'est que la féminité nous accompagne dans tous nos états d'âme, même dans la maladie. Et effectivement, bah, c'était un petit peu aussi une façon de vous montrer que bon, nous avons ici une femme malade qui a féminisé sa voix et comme quoi c'est la preuve que la voix se maintient. Alors, raconte-nous un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce que tu as préféré de l'entraînement vocal que tu as fait avec moi? Raconte-nous. Alors, ce que j'ai préféré dans l'entraînement vocal, comme on en a discuté là tout à l'heure, c'est vraiment le fait qu'on travaille tous les jours et que tu as un suivi tous les jours, que ça me permette de ne pas lâcher les entraînements et surtout de voir l'évolution tout de suite. Parce que je me rappelle plus si c'était à la 4e séance ou à la 5e, mais c'était au moment où je commençais à prendre, on va dire, de l'expérience dans l'entraînement et que je devais passer avec cette voix, entre guillemets, la montrer au grand jour.